Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Michael Mwasikakata. Je représente Loït et je travaille sur les questions relatives aux services d'emploi. Ma présentation sera brève. En général, je vais présenter le point de vue de mon organisation. Si vous regardez de manière générale, je vais d'abord passer en revue la situation dans le monde, la présence d'emplois sur les marchés du travail, la population vieillissante et aussi je vais vous présenter les résultats d'une étude récente réalisée par Loït, un rapport économique. Je suis sûr que vous êtes au courant de cette étude. Nous allons voir quel est l'effet et l'impact du vieillissement de la population sur la croissance économique, ainsi que nous allons voir aussi certaines questions économiques. Les normes relatives à l'embauche, ce qu'on appelle l'approche normative dans notre organisation. Et je ne vais pas m'arrêter sur le rôle des services publics d'emploi, vu que hier, on en a suffisamment parlé dans les différentes présentations. Celle d'Annie et les autres qui nous ont fait voir l'expérience en la matière dans les différents pays. Le vieillissement de la population, comme vous le savez tous, exerce un impact sur la possibilité de trouver un emploi, sur les emplois existants, d'où un ralentissement, et on s'attend à ce que la baisse atteigne 65,8%, de baisser de 65,8 à 62,4 en 2030. Le premier chiffre se rapportant en 1990. La situation est particulièrement sérieuse en Afrique et dans les Caraïbes. Cela ne veut pas dire qu'on aura une augmentation dans les autres régions, mais quand même, il y a des régions où nous avons une croissance, une augmentation de la population. De manière générale, on voit croître le nombre des travailleurs âgés. Et si l'on regarde le groupe des 55 ans et plus à l'échelle globale, la force de travail dans ce groupe a augmenté à 14% en 2000, va atteindre 14% vers 2040. C'est une augmentation que l'on observe dans toutes les régions, comme je l'ai dit. On s'attend en 2003 à avoir 750 millions de travailleurs âgés qui représentent environ 18% de la force de travail globale. Il y a donc une croissance de 270 millions de personnes dans le groupe des 55 ans et plus. Comme vous le savez, la santé de la
population et le risque potentiel d'absence, de manque d'emploi et de compétences, on s'attend à ce que cela conduise à l'augmentation de la demande par rapport aux travailleurs immigrants dans les secteurs de la santé et des services. Si l'on regarde la population au-dessus de 65 ans, on s'attend à une augmentation de presque 14% en 2040, ce qui revient à dire que la dépendance dans l'économie va augmenter aussi. Si l'on regarde le graphique, les piliers en rouge, les parties rouges des piliers, ce sont les chiffres concernant les jeunes. Et ceux en bleu, celle en bleu montre l'évolution pour la population âgée. Et pour les travailleurs de plus de 60 ans, les 10% de 1990 vont passer en 2040 à 50%, alors que chez les jeunes, ce pourcentage va devenir va être 22% en 2050. Jusqu'à 2010, il y avait une diminution, mais on s'attend à une croissance à cause du vieillissement de la main-d'œuvre qui est de plus en plus présente sur le marché du travail. Lors de la crise qui vient de s'achever, les personnes âgées se sont débrouillées relativement bien car le taux d'emploi est demeuré stable, même dans des pays qui ont été lourdement frappés par la crise. Cette fois-ci, les entreprises ont décidé de garder leurs travailleurs expérimentés et de ne pas les inciter à prendre la pré-retraite. Comme on a dit hier, pour les personnes âgées, c'est plus difficile de se positionner sur le marché du travail. Et en effet, pour eux, c'est très difficile. C'est plus facile de rester, de garder l'emploi qu'ils ont au lieu de revenir après sur le marché du travail. Quelle est l'approche de notre organisation par rapport aux travailleurs âgés? Nous disposons d'un instrument. Je ne sais pas si vous connaissez les instruments de l'organisation. Nous avons des conventions qui sont des instruments obligatoires pour les pays membres. Et l'OIT assure un contrôle sur l'application de ces instruments. Il y en a d'autres qui ne sont pas obligatoires, qui ne doivent pas être ratifiés et qui ne donnent que des orientations. Nous n'avons pas une convention relative aux travailleurs âgés, tout simplement. Ils sont couverts par les autres conventions, mais il y a une recommandation qui a été en 1980, ça fait pas mal de temps depuis, et entre-temps, on a eu la perception, on a perçu le vieillissement de la population et on s'est rendu compte qu'on devait inclure les travailleurs âgés, les personnes âgées sur le marché du travail afin d'éviter la discrimination.
cette recommandation exige des chances égales et l'absence de discrimination par rapport aux personnes âgées, ainsi que des conditions de travail qui soient adaptées à leurs besoins spécifiques. En même temps, on parle dans ces recommandations de l'accès à l'acquisition de la pension de la retraite. Il faut prendre les mesures qui s'imposent pour mettre en œuvre cela et c'est aux services d'emploi public qui doivent s'en occuper et garantir pleinement des chances égales et l'absence de discrimination, donc la réalisation de ces conditions et des chances égales et de l'absence de discrimination. Il faut assurer un accès égal à la formation et pour ce qui est des services d'emploi public, ils doivent donner des chances égales pour les études professionnelles. Il faut garantir la sécurité des emplois. Il faut garantir une rémunération adéquate. Il faut qu'il y ait des services sociaux, des cotisations sociales et toutes sortes d'aides sociales. Les conditions de travail doivent être conformes à l'âge des travailleurs. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer les approches. Le premier exemple concerne l'initiative de notre organisation pour le travail à l'avenir. Le directeur général, dans son rapport de 2014, a évoqué cette initiative qui présente la manière dont l'organisation et ses partenaires pourraient venir à bout de ce problème de vieillissement de la force de travail, tout en garantissant la justice sociale. Ce rapport a été présenté en juin dernier. Et vous pouvez y trouver des informations sur les travailleurs âgés, sur la main-d'œuvre vieillissante, ainsi que sur les services d'emploi. Il y a une structure spéciale qui s'occupe de l'évolution par secteur. Nous savons très bien, par exemple, dans le domaine du commerce, on engage plus souvent des jeunes, mais avec les changements démographiques qui interviennent, on devrait voir comment on pourrait modifier la stratégie dans ce secteur et comment on pourrait intégrer des personnes âgées dans ce secteur. Il y a dernièrement des discussions sur la déclaration relative à la garantie d'emploi. Le débat porte sur 4 thèmes. Chaque année, il y a un des thèmes, l'emploi et les services d'emploi et les travailleurs âgés. Ce sont les thèmes en rapport avec ces problèmes. Je vous remercie.